Alors, l'autre sujet, c'est vrai, on va l'aborder tout à l'heure avec notre invité dans la deuxième partie de cette émission. C'est bien cette décision de la Chambre spéciale de contrôle et de l'instruction recomposée de la CRIEF. La décision vient juste de tomber puisqu'elle date d'aujourd'hui même, le 16 avril 2024. Et elle concerne le cabinet Silla, qui est le patron de Dioma Group. Je lis juste un pan puisqu'il regarde Baïla Amadou Traoré et on dit ordonne la mise en liberté d'office et immédiate de M. Cabinet Silla, alias Bill Gates, ordonne pour ce faire à la diligence de M. le procureur spécial près la CRIEF l'exécution du présent arrêt, nonobstant tout recours et avant enregistrement, réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et ans que déçus et ont signé le président et la greffière. Une autre décision encore pour Cabinet Silla qui ordonne sa libération. Oui, une victoire judiciaire de plus, parce qu'il en a eu plusieurs, ouais. Et d'ailleurs certaines fondamentales comme cette ordonnance de non-lieu qui normalement devrait naturellement clôturer devrait mettre un terme à toute poursuite. Mais à l'époque, il dit quand il n'est pas là, ça pagaille. Voilà, et donc maintenant justement qu'il n'est pas là, espérons que peut-être que les choses se passent. La sérénité soit de retour. Voilà, que les choses se passent mieux. Donc, parce que ça, c'est comme je disais, c'est une nouvelle victoire claire et nette pour M. Cabinet Silla, parce que c'est la Cour de répression donc, des infractions, la CRIEF, donc la Chambre de contrôle de l'instruction, donc le deuxième degré, qui confirme que la mise en liberté qu'avait accordé déjà la Chambre d'instruction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est tout un ping-pong. Là, ça concerne la détention provisoire. C'est-à-dire, il y avait déjà un juge d'instruction avait estimé que M. Cabinet Silla ne devait plus être en prison, détenu, donc n'avait pas renouvelé l'ordonnance de détention provisoire. Maintenant, il y a eu, du coup, vous savez, les nombreux appels. On est allé au second degré, mais tenez-vous bien, on ne s'est pas arrêté là-bas. Là-bas, ça a été confirmé. Finalement, on est allé encore au niveau de la Cour suprême. La Cour suprême a renvoyé justement une nouvelle fois vers la Cour, vers la Chambre de contrôle, autrement recomposée. Et celle-ci confirme une nouvelle fois la mise en liberté de Cabinet Silla. Mais ce qui est intéressant, dans cette décision, par exemple, c'est elle est claire, nette, précise, limpide. C'est-à-dire ça, il suffit juste de comprendre. Voilà, il suffit juste de comprendre français pour quand même comprendre les choses. Par exemple, la portée. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Par exemple, c'est écrit statuant à nouveau, donc la Chambre constate que le parquet n'a pas réagi par rapport à 17 mois de détention provisoire, la durée maximum de détention provisoire prévu par l'article 236 du Code de procédure pénale. Donc, la Chambre constate que, bien évidemment, la durée de détention a dépassé les limites. La limite légale, en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle sait, parce qu'on pourrait nous répliquer que, par exemple, de toute façon, maintenant, le dossier est pendant à la Cour suprême, etc. Mais ça, la Cour le sait, parce que elle constate aussi qu'il y a une ordonnance de clôture portant non-lieu dans la présente affaire pendante devant la Cour suprême. Ensuite, elle écrit en gras, parce que ça c'est une photo de la décision originale que l'on a, donc c'est écrit en gras pour attirer l'attention, donc qu'en conséquence, elle ordonne la mise en liberté d'office et immédiate de M. Cabinet Silla, alias Bill Gates. Autre chose que je trouve intéressant aussi, ordonne pour se faire la diligence donc de monsieur le procureur spécial près la Cour, l'exécution du présent arrêt, nonobstant tout recours et avant enregistrement. Donc, elle précise nonobstant tout recours.
Donc, je ne sais pas, peut-être il est prévu qu'on aura Maître Almami Samori Touré. Il nous dira Traoré. Si Traoré, je le confonds souvent à notre illustre résistant, il nous dira si cette précision est déjà habituelle et si cela veut dire que normalement, quel que soit, si cela veut dire que même si le procureur faisait encore, et je ne sais pas s'il peut le faire après que ce soit une cour autrement recomposée, il nous donnera des détails sur la procédure pénale, mais là, ça me paraît vraiment important quand même de dire qu'il y a eu plusieurs décisions de justice déjà qui ont été ordonnées en faveur de Cabinet Sylla et bien d'autres qui, par des jeux, je vais les appeler comme ça, d'appel, par des jeux d'appel multiples, n'ont pas été finalement exécutés. Donc moi, je considère qu'à un moment donné, la justice à laquelle on a réclamé de faire son travail, les juges prennent leurs responsabilités, disent la loi, mais il y a un problème d'exécution des lois. Je fais juste un parallèle avec le pays du très démocratiquement bien élu Bassirou Diomaye Faye. Vous voyez quand la Cour constitutionnelle, par exemple, le Conseil constitutionnel l'équivalent de la Cour constitutionnelle dans notre pays. A ordonné, a déclaré l'illégalité du report, a ordonné la tenue de l'élection, l'État s'est exécuté. Alors que politiquement, on savait qu'il n'était pas favorable à cette décision. Donc, c'est ce qui fait aussi souvent la différence. Là, je pense qu'on a déjà quand même franchi un certain cap avec de plus en plus de juges qui arrivent à prendre leurs responsabilités, à dire le droit. Il serait intéressant aussi que les procureurs qui sont en charge aussi d'exécuter se rappellent qu'ils ne représentent pas l'État, mais qu'ils représentent la société, malgré le fait qu'ils soient nommés par décret. C'est quelque chose de très important. Et c'est comme ça, brique après brique, que notre justice se construira. Si les juges commencent, les procureurs aussi, et tous les autres... C'est une chaîne. C'est une chaîne pour... Quand on enlève un chaînon, on ne peut plus mettre la chaîne sur le cou. Et pour donner aussi confiance au justiciable. Parce que si le justiciable qui n'est pas encore devant la justice voit que l'État n'exécute pas des décisions qui lui sont défavorables, ça n'encourage pas le citoyen, lorsque la justice lui fait appel, de répondre et d'exécuter les décisions de justice. C'est aussi une question d'exemplarité.